Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Appelez-moi Raina Benz, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue parmi nous les nouveaux, merci de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo et de partager la vidéo, de liker, commenter pour donner votre avis. Bon, hier, je vous avais déjà parlé de l'affaire Coco Emilia qui s'est rendu compte que Monsieur le Mbrotman, son ex, n'était pas diamantaire mais diamanteur. Pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire, je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout et de cliquer sur la vidéo qui vous sera proposée. C'est la première vidéo sur cette affaire. Donc Coco Emilia s'était rendu compte que la bague en diamant que lui aurait offert ce Brotman n'était pas en diamant ni en or, mais était en toc. Ce qui fait de ce diamantaire un gros diamanteur. Moi, ce type, je vous ai toujours dit et je vous dirai, je vous reconfirme que ce type, c'est un pervers narcissique et manipulateur. Je vous explique. Donc, suite à cela, le gars a donc réagi à cette histoire de bague en disant ceci. Une femme qui construit une maison et l'habite avant le mariage ne se mariera jamais. Un mariage où il n'existe aucun secret, où tout le quartier est au courant de tous vos problèmes, ne durera pas. Une femme mariée qui ne traite qu'avec des femmes célibataires ne restera pas longtemps en mariage. Le mariage est une alliance entre deux familles. On prend le temps de mener des enquêtes avant de s'engager. Il faut passer 1 mois dans la maison de ton futur époux avant d'accepter sa dot. Ce temps te permettra de voir si vous êtes compatibles avant le mariage. Il rajoute: car le mariage est sacré. Ce sont des petits conseils que nous prodiguaient nos mamans. Aujourd'hui, la vie virtuelle est venue transformer nos mentalités. On se follow sur Instagram, on fait sa demande en mariage sur Snapchat et 2 mois plus tard, on se marie sur Facebook. Toutes les jeunes filles veulent un mari beau, riche, célèbre, avec des millions d'abonnés sur TikTok et Instagram. Sinon, dans la vraie vie, tous les vrais riches ont épousé les femmes qui les ont supportées dans la galère, celles qui les ont nourries sans alerter le quartier. Également, et pour enchérir, il dit encore, oui, ça fait très mal de prendre toutes ces économies pour financer une chimère. Mes jeunes sœurs, Kim Kardashian, est américaine et arménienne. Et vit aux États-Unis. Quand je vous dis, ces gens-là me connaissent. Oh. Ils regardent mes vidéos. Qui a parlé de Kim Kardashian à part moi? C'est moi seul. Oh. Il dit encore, arrêtez de calquer vos vies sur la sienne. Les mariages de Kim sont des contrats, savamment négociés à l'avance par des avocats. Même pour pleurer sur un média, elle est payée. Si cette surexposition médiatique ne vous apporte que souffrance et humiliation, alors quittez la scène avant qu'elle ne vous quitte. On dirait que vous ne pensez qu'à vos égos. Après ça, il a invité Amon Chic à l'inviter à Allo Caviar pour pouvoir s'exprimer. Il dit qu'il n'a jamais dit que cette bague-là est en diamant. Je demandais mon père. Donc, depuis qu'il a rencontré Coco Emilia là, il ne savait pas. Donc, lui qui dit que non, elle veut vivre à la Kim Kardashian ou encore c'est une personne donc, qui vit dans le paraître. Donc, quand tu l'as rencontrée là, tu ne savais pas qu'elle aimait ça. Tu ne savais pas qu'elle était ça. Ça, c'est une personne, en fait, on sent c'est vraiment un manipulateur à haut niveau, quoi. Déjà, depuis sa photo avec Emma Loès, j'avais compris ça. Il sait où il va. Il sait ce qu'il fait, il sait là où s'asseoir en fait pour faire du bruit. Et lui, il le fait en silence, dans la manipulation ce type en fait. Il faut faire très attention, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Si monsieur sait que certaines femmes vivent dans le paraître et tout, sont médiatisées, donc elle est médiatisée, pourquoi tu as forcément voulu être médiatisée comme elle? Tu aurais dû te cacher, tu aurais dit à Coco, ah non, je ne veux pas que tu me filmes. C'est simple. En plus, c'est pas Coco qui le mettait tout le temps en scène. Hein. Lui-même également, il se mettait en scène. Donc, c'est facile en fait d'accuser Coco que non, Coco aime le paraître ou bien Coco aime la médiatisation. Mon cher, tu es parti là-bas pourquoi?
Un homme qui a eu beaucoup de conquêtes, de très belles conquêtes, mais qui n'a pas pu les mettre une bague au doigt, a préféré mettre la bague au doigt à Coco. Ça en dit long en fait. Ça en dit long. Il n'y avait pas principalement de l'amour, mais également des calculs. La vie, c'est les calculs. Là, le type est en train d'essayer. Vous voyez à quel point c'est de la manipulation. Lisez le texte, lisez en fait le discours qu'il a tenu. C'est un texte calculé. Hein? Le mariage est une fin en soi. Comme on sait que la femme africaine, typiquement, croit que le mariage est une fin en soi, eh bien, il utilise ça. En Afrique, on croit que le silence, même quand en fait on te frappe chez toi, c'est quand tu meurs sous les coups d'un homme qu'on commence à comprendre en fait que parler c'est bien en fait. Donc il utilise ce genre de choses afin de faire culpabiliser l'autre. Puis il raconte encore des conneries en disant qu'une femme ne devrait pas fréquenter des femmes célibataires. Ou c'est écrit même dans la Bible ou encore dans le Coran, s'il vous plaît. À un moment donné, il faut arrêter. Et puis ce qui m'agace par-dessus tout, en fait, même s'il n'a pas parlé de soumission, mais on sent que la femme doit être belle et tais-toi, quoi. En plus, c'est écrit où? C'est écrit, oui, femme, sois soumise à ton mari. Mais ne confondons pas être esclave de quelqu'un et tout accepter et être soumis. Je suis désolée. Rien que par ce texte, en fait, bon, c'est vrai qu'il y a des idiots qui vont pas comprendre, en fait, la partie psychologique du texte, qui ne vont pas comprendre ça. Mais c'est un homme qui aime retourner la situation à son avantage. Oh non, je n'avais pas dit que c'était en diamant cette bague. Un vrai mythomane. Hein? Donc une femme. Donc pourquoi je me demande, bon, si c'était pas en diamant et qu'il n'avait jamais dit ça, et qu'il n'a prouvé pas ça, et qu'il ne l'a pas manipulé en lui disant que c'était du diamant, alors qu'on me dise pourquoi il n'a pas dit à Coco Emilia, chérie, écoute, je ne veux pas que tu fasses ça. Pourquoi? Après, on va nous sortir les discours de elle n'écoute pas, qu'elle est têtue, elle est ceci. Ah non! Souvenez-vous que Coco Emilia avait même arrêté de faire les liveuses. Elle avait même fermé son entreprise quand elle s'est mariée. Pourquoi? Pour son couple. Ça veut dire que Langa l'écoutait aveuglement. Je suis pour Coco, je soutiens Coco et je sais qu'il y a des manipulateurs, les hommes en fait qui sont prêts à tout pour tout en fait, qui paraissent calmes, angéliques, mais ce sont des vrais démons. Heureusement pour toi Coco que tu t'es rendu compte aussitôt. Parce que si c'était trop tard, 10 ans, 20 ans de mariage, je te jure, tu aurais mis les mains sur la tête. C'était tout pour cette vidéo. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de partager la vidéo s'il vous plaît. Bisous.